Présidentielle 2021, leçon d'un plébiscite en renouvelant le mandat de Patrice Talon avec un score pas des moindres de plus de 80% des suffrages exprimés. Quel message le peuple béninois a-t-il voulu faire passer dans un contexte de réforme jugé parfois trop dur? Osias Sounouvou nous propose ici quelques pistes. On regarde. Présidentielle 2021, leçon potentielle des chiffres du scrutin béninois d'avril 2021. Pour l'opposition, c'est manifestement la consécration d'une difficulté d'adaptation à une nouvelle ère de rationalisation de la praxis et de la gouvernance politique héritée de 30 ans d'expérience. Système partisan secoué par une cure d'amaigrissement forcé, puis corsé par un resserrement des règles électorales. Conséquence, banc de touche pour bien d'acteurs politiques en mal d'adaptation. Les fracas de la furie vengeresse d'une opposition raidie par l'obsession de revenir dans le jeu politique se sont alors exprimés à coups de violence pour tenter de renverser le nouvel ordre établi. À défaut d'y mettre un coup d'arrêt, elle a misé sur l'improbable boycott d'un scrutin sécurisé par le réformateur. Plus de 50% de taux de participation. Tel est le verdict qui fait naufrage à cet espoir d'aggiornamento. Fin de partie pour l'opposition. Le réformateur s'en sort victorieux avec un score point trop nécessaire à répéter pour ménager le trauma de l'opposition radicale. Leçon du scrutin pour le candidat Talon. C'est une onction donnée à plus de 80% des suffrages exprimés à des réformes pourtant réputées potions amères. Sur le plan politique, par un chamboulement total du système partisan, hier extensible à souhait, désormais réduit à peau de chagrin. Un système démocratique vanté pour la vertu de son alternance, de ses libertés, mais d'autant plus miné que le mandat législatif est transformé en effet de commerce parlementaire, où le vote non éclairé et abusé du pauvre peuple électeur en majorité analphabète est acheté à coups de bière, de bols de riz, de morceaux de viande, de jetons distribués directement chez l'habitant ou même depuis le palais de la présidence où le peuple est convié à défiler pour prendre son CFA. Comble de sacrilège pour un aussi haut lieu de la République, piège sans fin pour la légitimité du peuple alors devenue marchandise électorale. Légitimité monnayée entre deux élections aussi à travers meetings populistes incessants, office religieux télévisé à la gloire des saints gouvernants avec la bénédiction rubis sur ongle des leaders d'opinion et toute autre personne incarnant une quelconque influence sociale. Voilà le voile de laideur où se cachait à peine la démocratie béninoise si enviée, mais remise en cause par les dures réformes talonesques encouragées par le vote du 11 avril 2021. Difficile réforme aussi au plan économique. Pour sonner le glas d'un ordre ancien de corruption généralisée, vautré dans une impunité garantie par des institutions constitutionnelles inopérantes. Les réformes talonesques portent une ambition redoutée, là aussi, mettre fin à l'hypothèque qui pesait sur l'avenir du pays à travers une coquille démocratique à économie assistée, une gouvernance qui s'enorgueillissait de programmes de réduction de pauvreté au lieu d'ambitieuses politiques de création volontaristes de richesse. Une gouvernance qui brandissait le Bénin comme leader des PPTE, entendez, pays pauvres très endettés, piètre réputation, vanté pour revendiquer l'affligeant statut de pays mendiant de l'assistanat international. En lieu et place, les réformes Talon ont forgé une politique d'attraction, d'investissement porteur de croissance, arrimée à la valorisation de la côte du Bénin, de ses potentiels humains, naturels et géostratégiques. La rigueur, l'effort d'assainissement et les prouesses induites ont donc été validées par les scores du scrutin présidentiel d'avril 2021. Et pour le pays, enfin, il y a le défi de poursuivre ces réformes sans exacerber les déchirements sociaux, fatal pour le projet nation et le vivre ensemble. Il y a aussi nécessité de rallier la moitié silencieuse ou boudeuse ayant privé Talon de son onction. Oui, empruntons ici même le bon mot de l'opposant. On ne gagne pas contre son peuple, on gagne avec lui. Il apparaît donc impérieux de poursuivre la réinvention du nouvel ordre politique avec plus d'inclusion dans un Bénin pacifié, réconcilié, avec une respiration sociale moins compliquée. Et si au bout du chemin,
viennent des lendemains qui chantent, on pourra donc dire que pour réparer la démocratie béninoise et lui redonner un sens pour le bien-être collectif durable, il aura fallu d'abord fortement l'éprouver.